Merci de nous rejoindre au Parlement européen à Strasbourg, à la frontière entre deux pays fondateurs et moteurs de l'Union européenne, la France et l'Allemagne. Le couple franco-allemand, c'est le sujet de notre débat cette semaine après l'élection de Friedrich Merz par le Bundestag comme nouveau chancelier. Une élection de justesse. Pour la première fois de l'histoire de l'Allemagne moderne, un chancelier a dû attendre le second tour pour être élu par son Parlement. La grande coalition formée entre son parti, chrétien-démocrate, la CDU, et les sociodémocrates du SPD s'est montrée plus fragile que prévu et avec peu de marge de manœuvre. Alors pourtant, avant même son élection, Friedrich Merz avait fait voter un plan massif d'investissement dans les infrastructures et la défense de 1 000 milliards d'euros. Une initiative plutôt bien accueilli par ses voisins et notamment la France d'Emmanuel Macron qui y voit un tournant pour relancer l'économie européenne. Le moteur franco-allemand est-il en train de redémarrer avec ce nouveau duo que certains baptisent déjà Merckskron? Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 eurodéputés qui nous viennent d'ailleurs des deux côtés du Rhin. Christophe Gomard, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français, membre du groupe du Parti populaire européen au centre droit de l'hémicycle du Parlement européen et vous avez, je le précise, dirigé le renseignement militaire français. Yann-Christophe Etienne, vous êtes eurodéputé allemand, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du groupe Renew Europe ici au Parlement européen et du FDP en Allemagne, le parti libéral allemand qui est désormais dans l'opposition au nouveau chancelier Merz. Et puis bonjour, Tobias Kremer. Bonjour. Vous êtes également allemand, membre du groupe des sociodémocrates au Parlement européen et du SPD en Allemagne qui fait partie de cette nouvelle coalition. D'ailleurs, Monsieur Kremer, revenons sur cette fameuse journée du 6 mai, une élection de justesse. Comment expliquer un tel revers pour Friedrich Merz, pour un chancelier qui, sur le papier, avait une vraie majorité? Qui a fait des défections? Est-ce que ce sont vos sociodémocrates? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il a manqué des voix? Qui est mécontent de lui d'entrée? C'est ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas un star idéal, c'était vraiment irresponsable de ceux qui ont voté contre. Ce que j'ai entendu, je ne connais aucun social-démocrate qui a dit qu'il aurait fait, mais en même temps, les conservateurs vont dire la même chose. Finalement, je crois que ce n'est pas la question de trouver un coupable. Ce qui compte finalement, c'est que l'Allemagne a quand même montré que la démocratie est capable d'agir et de corriger. Parce que c'est la même journée qu'on est arrivé à trouver cette grande coalition, à trouver la majorité dont on en avait besoin. Et je vais également dire, ça fait de temps en temps partie de la démocratie. Si on se souvient d'Angela Merkel, la première fois qu'elle a été élue, il lui manquait 50 votes parce qu'elle avait une grande majorité, donc ça passait quand même. Mais 50 votes ont été manqués. Là, pendant la vote de Friedrich Merz, il manquait que 16 votes ou 18 votes. C'est de mettre en relation. Ça a été très serré, Yann-Christophe Etienne. Est-ce que vous diriez que ce nouveau chancelier allemand, à peine arrivé, est déjà en difficulté, que finalement l'Allemagne reste affaiblie politiquement? Bon, en tout cas, c'était un mauvais départ, ça c'est sûr. Et ça montre qu'il y a des oppositions à l'intérieur de cette nouvelle coalition qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui a été discuté et tout ce qui a été proposé pour le programme de cette coalition. Donc oui, il est déjà affaibli et les semaines à venir et les mois à venir vont nous montrer si cette nouvelle coalition est vraiment capable d'agir. Alors côté français, Christophe Gomard, ce n'est pas tellement non plus la joie, puisque le gouvernement de François Bayrou n'a pas la majorité, peu de marge de manœuvre. Ce couple franco-allemand qu'on voudrait voir relancer l'Europe, est-ce qu'il n'est pas un peu affaibli politiquement déjà au démarrage? Alors pour moi, le couple franco-allemand, déjà, c'était pour moi quelque chose qui n'existait pas vraiment. Mais la surprise qui fut la mienne en arrivant au Parlement, c'est que des petits pays sont venus me voir en me disant, des collègues de petits pays, me disant mais il faut que la France et l'Allemagne s'entendent, sinon l'Europe n'avance pas. Et en regardant de plus près, les députés français et les députés allemands, ça fait environ un quart des députés de l'hémicycle. Ce qui est quand même très important. Donc ça montre bien qu'effectivement, France et Allemagne pèsent. Et elles doivent peser au sein de l'Europe pour que cette Europe avance. C'est une nécessité. Alors après, en dépit des gens, que ce soit un Merkel, que ce soit un Macron, ou que ce soit avant une Angela Merkel ou avant un Olaf Scholz, j'allais dire que ce soit un Bayrou, ces gens-là doivent s'entendre pour le bien de nos pays respectifs, Allemagne et France, mais aussi de l'Europe.
Et ils doivent s'entendre notamment pour relancer cette économie européenne. Tobias Kremer, on le rappelle, l'Allemagne représente 24% du PIB de l'Union européenne, la France à peine 16%. Et Friedrich Merz, avant son élection, a fait voter ce fameux bazooka d'investissement, 1 000 milliards d'euros d'investissement sur les infrastructures, sur la défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne reprend enfin son leadership économique au sein de l'Union? Je crois que ce qui est clair, c'est qu'on est en face à vraiment un danger géopolitique majeur qu'on n'a pas vu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a une Russie qui est en train de se préparer à être capable d'attaquer l'OTAN et l'UE. Et en même temps, on a nos alliés américains où on ne sait pas si ils vont faire la majorité du travail pour notre sécurité. En même temps, c'est une question... Et une guerre commerciale, n'oublions pas. Et question commerciale. Donc, ce qu'a fait le gouvernement allemand, même avant qu'il y avait le gouvernement, c'était vraiment dire, nous, on doit réagir de manière proportionnelle et claire. Et ce qu'on a dit, c'est que whatever it takes, quoi que ça prend. Et donc, ce n'est pas une question d'idéologie aujourd'hui, mais c'est aussi une question de démocratie qu'on montre qu'on est capable de se défendre à l'extérieur, mais aussi qu'on est capable d'agir de manière en moderniser notre infrastructure, en moderniser aussi, en protéger notre paix sociale et notre contrat social. Et je crois que c'est essentiel de penser les deux ensemble. Alors, vous dites que ce n'est pas une question d'idéologie, mais les libéraux allemands auxquels vous appartenez sont plutôt opposés à ces dépenses massives à la fin du fameux frein à l'endettement qui était véritablement quelque chose de typiquement allemand. Mais est-ce que vous comprenez que dans cette période d'incertitude, une relance est très bien accueillie en France et dans toute l'Europe? Bien évidemment, et moi je ne suis pas du tout contre les investissements, ni dans l'infrastructure, ni dans la défense. Après, ce qu'a fait ce nouveau gouvernement, c'est de prendre une dette massive et au lieu de faire des réformes, au lieu de voir dans le budget où est-ce qu'on peut réduire peut-être les dépenses, on finance tous ces investissements avec une dette, et c'est jamais vu en Allemagne. Et c'est pour ça qu'on était critique par rapport à cette dette, mais pas du tout par rapport aux investissements, parce que je suis d'accord que notamment dans les questions de défense et regarder les infrastructures en Allemagne, il y a besoin d'investissement et pour la défense, on travaille aussi ici au niveau européen pour un nouveau plan pour être capable nous-mêmes de nous défendre parce qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Christophe Gomard, est-ce que ce plan massif d'investissement, c'est une si bonne nouvelle que ça pour la France? Car la France, elle, de son côté, n'a pas les moyens de faire de tels investissements. Elle est beaucoup plus endettée que l'Allemagne. Et est-ce que vous ne craignez pas que Paris reçoive des leçons de rigueur budgétaire de la part de Friedrich Merz? Alors, des leçons de rigueur budgétaire, il est nécessaire que la France en ait. Il est nécessaire que la France fasse des économies quelque part, parce qu'effectivement, on ne peut pas continuer à s'endetter comme ça, à la vitesse à laquelle la France s'endette. Néanmoins, sur le plan militaire, dire que l'Allemagne réinvestisse dans sa défense, ça me paraît bien. La France, quand je regarde depuis les nombreuses années, investit beaucoup dans sa défense. Insuffisamment parce qu'on a une armée un peu échantillonnaire, mais c'est une armée opérationnelle qui a été engagée pas mal de fois en opération, qui a perdu beaucoup de soldats au combat. Donc c'est une armée qui peut être engagée dès demain matin. Elle n'a pas suffisamment de masse, de mon point de vue, en termes de nombre de chars, d'avions de chasse, de frégates. Mais on voit bien que l'armée allemande, elle, a besoin de faire ça pour revenir, j'allais dire, à un niveau d'engagement opérationnel possible. Aujourd'hui, la Constitution allemande ne permet pas l'engagement de manière opérationnelle dans des combats de l'armée allemande, ce qui est un peu différent du cas français. Donc oui, il est nécessaire en effet que l'Allemagne se réforme sur ce point-là pour avoir qu'on ait deux armées équivalentes de même poids qui puissent effectivement peser sur le plan opérationnel face aux crises qui auront lieu peut-être demain. Il existe déjà une brigade franco-allemande. Il faut, je pense, encore plus la développer qu'elle n'est. Vous entendez ce que dit Christophe Gomard, Monsieur Kremer, sur le plan géopolitique et militaire. Friedrich Merz a annoncé 500 milliards d'euros d'investissement dans la défense et il remet en fait dans son discours au moins en cause l'atlantisme historique de l'Allemagne face à une administration Trump très imprévisible. L'indépendance stratégique européenne, c'est le grand mot d'Emmanuel Macron. Est-ce que finalement l'Allemagne est en train de l'épouser vraiment? Est-ce que ce sera un point de convergence fort?
Moi, je dirais, finalement, on est réaliste et on est pragmatique. Donc, je ne crois pas que c'est une question du vocabulaire, de la rhétorique. Pour nous, ce qui est clair, c'est la première tâche, la première fonction de l'État et aussi de l'Union européenne, c'est de protéger nos citoyens. Et moi, je suis transatlantiste comme je l'ai toujours été. Mais je vois la réalité qu'il y a à l'instant une administration américaine qui essaye de s'en aller un peu de cette alliance. Je crois que toujours, maintenant, aujourd'hui, il y a encore la nécessité d'essayer de tenir les Américains avec nous. C'est dans notre intérêt. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit collaborer davantage encore au niveau européen, que ce soit, mais je crois que ça devrait être encore au niveau de l'OTAN, mais aussi, surtout, si on pense de l'achat des armes, qu'il faut vraiment se coordonner là. Donc moi, je suis plutôt pragmatique, je dirais oui. Y compris une préférence européenne, parce que les Allemands n'achètent pas que de l'européen, il faut bien dire, ils achètent beaucoup américain. Finalement, la question où on achète, c'est une question nationale, mais en même temps, là, ici au Parlement européen, on est aussi en train de créer un projet IDIP sur l'industrie de défense en Europe. Et là, si c'est l'argent européen et pas national, je dirais que c'est logique qu'il y ait une préférence pour les industries européennes. Yann-Christophe Oetienne, est-ce que Friedrich Merz doit se rallier finalement à la position d'Emmanuel Macron qui dit on doit être plus indépendant vis-à-vis des Américains et puis on doit aussi soutenir plus massivement l'Ukraine en lui apportant des garanties de sécurité? Est-ce que l'Allemagne est en train d'arriver sur la ligne géopolitique française? Je ne suis pas sûr qu'on arrive sur des lignes géopolitiques françaises, mais je pense qu'il est nécessaire de converger plus. L'Allemagne, malheureusement, dans le dernier gouvernement, n'a pas livré toutes les armes que les Ukrainiens ont demandées. Nous, on était en faveur de livrer notamment le système de missiles Taurus, également en Ukraine. Et j'espère qu'un pas sera fait pendant cette mandature du nouveau chancelier Merz. Après, je trouve que il ne s'agit pas de qui est dans le lead et qui donne la direction. Ce que j'espère de ce nouveau couple, c'est qu'ils arrivent à parler à nouveau et à développer une stratégie commune. Parce que dans le passé, quand même, ça ne fonctionnait pas très bien entre Macron et Scholz. Et je ne dirais pas que c'est lié à l'un ou à l'autre, mais la communication ne fonctionnait pas. Et donc, il faut changer de cap et il faut aller de l'avant. Notamment, est-ce que l'Allemagne peut aller jusqu'à briser un autre tabou qui est d'envoyer des troupes terrestres, notamment comme garantie de sécurité en Ukraine? La position allemande sur la défense, elle est liée à notre histoire. Donc, ce n'est pas facile pour nous de dire, voilà, on envoie des troupes à cause de notre histoire. C'est pour ça qu'il y a cette entente politique qu'on aimerait bien que ça soit dans les cadres des Nations Unies, dans le cadre de l'Union européenne, mais pas nous seuls qui décidons d'aller quelque part. Alors justement, Christophe Gomart, face au désengagement américain vis-à-vis de l'Europe, Friedrich Merz semble ouvert à l'idée peut-être du parapluie nucléaire français. Est-ce que ce serait une révolution géopolitique pour l'Allemagne ? Je veux dire qu'on est à un moment de choix pour la France et l'Allemagne, et comme l'Union européenne d'ailleurs, face à l'impérialisme russe très visible dans son agression totale de l'Ukraine, face à l'isolationnisme et au désengagement américain, on voit bien qu'il est nécessaire que l'Union européenne se dise mais est-ce qu'on est capable de faire tout seul ? Et est-ce qu'on est capable de faire face aux différentes menaces mondiales qui existent ? Et c'est vrai qu'il doit y avoir un dialogue, mais un dialogue qui ne doit pas se faire de manière publique sur cette dissuasion nucléaire française. Ça doit se faire effectivement entre le chancelier allemand, le président de la République française, pour voir ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible d'envisager. Mais il est nécessaire que ces deux pays s'entendent sur un plan, j'allais dire militaire, sur le plan industriel, on en a parlé. Il est nécessaire, en effet, de voir le monde de la même façon, même si on a des histoires différentes, même si on s'est affronté dans le passé. Aujourd'hui, je pense qu'on est à un point tournant et il est nécessaire en effet que la France et l'Allemagne prennent le lead d'une Europe renforcée, avec une défense renforcée, une architecture de sécurité de défense beaucoup plus forte, grâce à une industrie, parce que l'industrie allemande comme l'industrie française sont fortes. Quand on parle d'industrie de défense, l'Allemagne entend industrie et la France défense. Vous voyez, on doit se coordonner, s'arranger, on doit se rejoindre sur ce point-là.
Alors le couple franco-allemand, c'est aussi une question de personnalité. Pour conclure assez rapidement, Tobias Kremer, est-ce que vous pensez que ces deux personnalités, ces deux hommes, Emmanuel Macron et Friedrich Merz, peuvent s'entendre ? Je crois qu'ils n'ont pas de choix. Oui. Ils doivent se comprendre. Oui. Alors finalement, ce que j'entends, c'est qu'ils s'entendent bien déjà. Donc ça c'est bien. Le chancelier Merz a décidé, son première visite, c'était à Paris, ce qui est un bon signe. Mais finalement, ce sont des hommes d'État et il y a la situation où il n'y a pas de choix. On a besoin du couple franco-allemand, en fait, du triple franco-allemand polonais, je dirais. Ouais. Et il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il faut vraiment délivrer maintenant parce qu'il y a tous les risques, il y a tous les défis qu'on a. Donc oui, ils vont s'entendre parce qu'ils le doivent. C'est comme Monsieur Etienne, si vous deviez qualifier en quelques mots ce nouveau duo qu'on appelle donc Merckx-Cron. Moi, je dirais que c'est un nouveau couple où on espère que il durera un certain temps pour qu'il puisse faire avancer les choses en Europe parce qu'on en a besoin. Après, c'est une question de personnalité et j'ai l'impression qu'en tout cas, ça marche mieux que Macron et Scholz. Donc, ça sera un bon début. Oui, finalement, Christophe Gomard, ce ne sera pas si dur d'avoir une meilleure entente dans ce nouveau couple franco-allemand que dans les couples précédents, notamment entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Je pense que l'entente entre ces deux personnes, ces deux chefs d'État, est absolument indispensable et nécessaire. Et Tobias Kremer l'a indiqué à l'instant. Je pense qu'il faut également intégrer la Pologne dans le cas on parle du triangle de Weimar. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Ces trois pays qui se sont fait la guerre, mais qui sont capables de s'entendre aujourd'hui, de dépasser ce qui a fait nos oppositions pour justement construire une Europe plus unie, plus forte, plus puissante, en investissant plus dans notre défense commune. Ça sera l'objet d'un prochain débat, le fameux triangle de Weimar. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et la chaîne parlementaire. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.